Les étudiants en sciences comptables de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM présentent la 28e édition de la clinique d'impôt de l'ESG UQAM. Cette année, elle aura lieu les 23 et 24 mars 2013 de 9h à 17h à l'Université du Québec à Montréal. La clinique d'impôt est offerte gratuitement à tous. Toutefois, pour avoir accès au service, il faut répondre aux critères d'admissibilité qui sont indiqués sur le site web de la clinique d'impôt au www.impôt.esg.uqam.ca. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 21e édition du Festival de musique du Maghreb, l'unique événement grand public dédié à la culture de l'Afrique du Nord. 3 soirées de concert. La soirée Urban Maghreb avec Rebel Moon et Makam le jeudi 14 mars au Club Balatou. Le chanteur kabyle Idir, un grand concert événementiel le vendredi 15 mars à l'Olympia, et le concert de clôture du festival le samedi 16 mars avec Syncope, Sokoum et DJ Rusty. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les billets sont en vente sur admission. On peut pas faire autre chose, tu nous connais en effet. En grande première québécoise, une œuvre phare et forte de l'opéra d'aujourd'hui, acclamée partout dans le monde, et un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. L'histoire vraie de Sœur Hélène Préjean, qui a inspiré le film primé aux Oscars, est ici mise en scène par l'une des étoiles de la mise en scène lyrique canadienne, Alain Gauthier. Les 9, 12, 14 et 16 mars prochains à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Profitez du forfait 18-30 ans. Tous les détails au www.opérademontréal.com. Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins, au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bon matin tout le monde, vous êtes à Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Wouh! À chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Décidérez! Ouais. Ouais. Fait qu'on est 4. Yes! Cette semaine, on a avec nous Monsieur Julien D. Comment il va? Il va bien, vous autres? Oui, c'est ça ta voix. Ah ouais, c'est ça ma voix. Je me demandais, parce qu'on Je vous présente ma voix. on n'entend pas ta voix dans tes chroniques dans le voir. Chanceux que vous êtes. Oui, ben c'est ça. Ben là, on va se la taper là, pour 1h30. Ensuite de ça, non, on est content. Puis là, ben vu que Julien est là, on s'est dit que homme de toutes les causes, c'est important pour nous qu'il y ait l'égalité des sexes aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Non. Non, j'ai délibérément rendu Mathieu malade hier. On est avec nous avec Sophie Croteau. Comment elle va? Hey, elle va fatiguer, mais elle va bien. Ah ouais, bon. Et on a Marianne. Oui. Marianne, ça va? Bon matin, oui, Marianne, ça va, toi? Comme je te racontais il y a 2 minutes, j'aurais fait des vieilles émissions d'Décideret. T'es là depuis le début, hein? Oui, je suis là depuis le début, Puis, malgré... nous paraît- vos nouveaux fans, peut-être, ont aucune idée de ça, mais j'étais là le soir. Je pense qu'on a où moins de Desi fans et qu'au Desraies- début. C'est ça, vous m'aviez pas dit qu'il y avait des fans dans cette histoire-là à avoir su. Ben, Il paraît qu'il y a du monde qui écoute ça. il y a autant de fans qu'il y a de monde dans le studio présentement. À peu près. Oh, il y a combien de monde là, qui nous écoute pour voir? 27 personnes. Crime puff. Crime pas Salut ça. maman, salut papa. Oui. Mes parents l'écoutent en différé, moi. Je viens que tu fermes ton Facebook sur l'ordi, là, j'entends On des n'entend poulous. pas. Ça va. Mais là, je voulais pas créer un moment de Non, silence. Voilà, c'est fermé. Fait que j'entends pas vos commentaires. Alors, Julien D, qui es-tu?
En fait, je suis un gars de 27 ans. Je viens de Sainte-Thérèse. Donc, j'ai donné mon ASV. Là, je sais pas si... T'habites toujours Sainte-Thérèse, d'ailleurs. J'habite... en fait, moi, je suis né à Montréal. Je suis déménagé très jeune sur la banlieue du Nord, à Lorraine. OK. Banlieue Cossue, passé Laval. Après ça, j'ai grandi là. Un moment donné, mes parents se sont écœurés. Ils ont dit, va donc à Montréal, faire un tour là-bas. C'est ça que j'ai fait. Donc, et puis quand j'ai décidé de me tranquilliser un peu, si vous me permettez l'expression, j'ai décidé de retourner à Sainte-Thérèse, qui est dans le fond, Je t'imagine pas tranquille quand je lis tes chroniques. En fait, pour m'imaginer tranquille, il faudrait que tu me connaisses v'là 2 ans, mettons, 3 ans. Là, je te connais v'là une demi-heure. Exactement. Mais bon. Puis toi, donc, c'est quoi le début de ton parcours? Parce que là, moi, ce que j'ai retracé de plus vieux, c'est l'axe du MAD. En fait, je dirais que j'ai toujours été super intéressé par l'actualité. J'écrivais avant ça. Bon, c'était pas aussi lu que ce l'est là, si on peut considérer que c'est lu. On peut considérer ça. Ouais, on peut considérer ça. Puis sinon, j'ai toujours aimé ça. Je me suis toujours tenu autour de, que ce soit Cégep en spectacle, radio étudiante, tout ça. Un moment donné, commence à lever, je dirais que, à force d'interagir avec du monde qui sont devenus des bonnes connaissances ou des amis, que ce soit dans le monde de l'humour ou que ce soit dans le monde de la chronique. T'as des amis? Oui, j'ai au moins 3-4, là. C'est plus que la moyenne de nos jours. Oui, c'est plus que... Si Julien déménage, par exemple, comment de gens viennent l'aider? J'imagine que ça dépend de la saveur, de la grosseur de la pizza, de la marque de bière qui est offerte, mais je dirais qu'il y a au moins une personne. C'est déjà tes parents. De préférence avec un truck. Oui, de préférence. Dernièrement, ça intéresse tout le monde. J'ai déménagé Sophie, puis il n'y avait pas de pizza après. Ben non, mais tout le monde est parti avant la pizza. Ça a été tellement court que... Je suis resté comme 1 heure, puis il n'y a pas de pizza. Je pense qu'il fallait qu'on se la fasse, notre pizza nous-mêmes. Non. J'attendais l'heure du souper. J'ai acheté de la pâte et de la sauce. Ensuite, t'as fondé l'Axe du MAD, où tu te proclamais tyran, je crois. Oui, en fait, nous l'étions tous à la base, mais je me suis démarqué du lot. Okay. Non, je disais... En fait, l'Axe du MAD est venu après... moi, le premier hit viral qu'il y a eu, c'était un moment donné, un truc avec Gabrois, comme il a fait, là, puis... après ça, à force de l'entendre dire que j'existais grâce à lui, j'ai dit j'avouerais, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ton nom, c'est dans cette... c'est juste que c'est devenu viral, comme de fait, j'ai écrit sur lui, donc merci d'être qui tu es, Gabrois. Oui, il sert à quelque chose. De m'avoir permis d'avoir un premier hit viral, mais après ça, je dirais que... T'as fait tes preuves. En fait, c'est pas à moi de décider si je fais mes preuves ou pas, mais tu sais, s'il fallait que j'y doive le succès, dans le fond, j'aurais juste écrit sur Gabrois, ce qui n'aurait pas été le cas. Là, donc, ça aurait pu être redondant. Ouais, ça aurait pu, mais bref, il y a quand même du matériel. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quand même du matériel, il nous fournit du bon... mais d'avoir toujours le même sujet, tu sais, ça veut pas... Ouais, ça devient redondant. Tu deviendrais comme dépendant de lui. Là, un peu comme Richard Martineau, dans le fond, qui a toujours... lui, je pense qu'il y a quand même 2 sujets. On pourrait mettre ça à 2,5, je te dirais, mais l'affaire, c'est que souvent, dans sa chronique, on s'entend, c'est séparé en 3 paragraphes, puis il touche les 3 sujets. Ouais, mais c'est vraiment comme le monde qui l'haïsse, puis le monde que lui haït. Donc, en fait, une chronique de Richard Martineau, il y a comme une structure qu'on pourrait dégager de ça. Là, ça commence... il est outré du fait que des gens parlent contre lui. Ou de sa femme. Ça se fait pas. Donc, sa femme, c'est arrivé une fois, dans le fond, tu sais, puis il en est pas encore revenu. Il y a un d'autre qui avait une pancarte, je sais plus quoi, Sophie Durocher. En fait, c'était Sophie Durocher. C'était Sophie Durocher, avec un nez. Objectivement, elle est bonne. Tu sais, c'est pas... Écoute, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est meilleure que outrageante. Disons, là. C'est pas grand-chose. Je pense que tout le monde comprend à quel niveau il faut l'apprendre. C'est pas... Mais moi, mes préférés, ces chroniques de Martineau, c'est quand, supposons, ça parle pas pantoute de la grève étudiante, quoi que ce soit, mais juste les 2 dernières lignes, il fait une twist, puis il fait un parallèle avec ça, genre... Écoute, moi sérieusement, c'est même pas une blague. Il y a eu un temps où est-ce que ça venait me chercher de lire Martineau. Je le faisais pareil.
Mais aujourd'hui, si je me lève, j'ai pas ma chronique de Martineau et ma bonne dose de 5 minutes de rire. Là. Des fois, je suis au Cora tout seul, puis je me garoche sur le journal. Je demande à madame, dès que tu me trouves un journal, j'ouvre ça, page 6, et je ris tout seul à ma table du Cora. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la madame du Cora? Là? La madame qu'on retrouve sur les napperons. Écoute, je l'imagine comme pas fine, moi. Ah ouais, moi, je l'ai vu, ils font des pancartes grandeur nature d'elle. Oui, je trouve ça un peu spécial. Tu peux ramener ça chez vous, avoir une madame du Cora comme dans ta cuisine. Tous les matins. Tu manges juste des déjeuners. Salut! Mais moi, je l'imagine comme qu'elle va dans ses Cora une fois par année, puis qu'elle doit arriver là, puis elle doit chicaner tout le monde. Comme ça, je l'imagine. Ah ouais? Moi, je trouve qu'elle a l'air comme grand-maman cool, là. Je pense que c'est l'image qu'ils veulent qu'on ait. Je me fais avoir par la par le carton à l'entrée. On a-tu des preuves qu'elle est vivante, cette madame-là? Peut-être ça fait 4 ans que c'est son carton qui la remplace. Exactement, tu sais. On le sait pas. Ben, en tout cas, les œufs ont le nom de ses enfants, je pense, ou je sais pas quoi. Qui, Bénédictine? Non. Bénédictine Cora. Fait que voilà, je voulais qu'on parle du Cora, c'est fait. Ensuite de ça, un sujet à la fois. Ben, c'est ça, Décideret, on n'est pas, tu sais. De quoi je parlais? Ouais, Lac du Mad, fait que t'as fondé ça après... en fait, c'était même pas... j'avais le projet, dans le fond, c'est venu... Un beau site, Oui, c'était très cool, c'est devenu beaucoup de travail au bout du compte, puis les jeunes n'aiment pas ça travailler. Non, on le sait comment qu'on est, ouais, on est à l'UQAM pour une raison, c'est de se pogner le cul. Ouais, boire de la sangria pendant ses cours. Exactement. Oui. Donc, ça a été une belle aventure avec du bien beau monde, entre autres Adib, qui est rendu un big shot superstar. Très gentil, Adib. On a Phony Seagal, Obscure. Ça, c'est son vrai nom, ça? Non, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom est mort. Il tient souvent à me le rappeler. Donc, à chaque fois que je lui demande est-ce que je publie ça sur ton vrai nom ou quelque chose de même. Non. X personne est mort. Non, Julien, mon vrai nom est mort. Selon les rumeurs, Phony Seagal serait lié de près ou de loin à sexe illégal, mais là, c'est des rumeurs. On le sait pas, on peut pas le savoir. Je peux pas annoncer là-dessus. Il y avait ma bien-aimée Jackie San, dans le fond, qui est ma partner depuis le début. Sans elle, c'est sûr que Lac du Mad n'aurait pas été ce que c'est. Le merveilleux Thomas Levac, Jay Leblanc, puis on a eu d'autres mondes qui ont collaboré avec le temps. Là. Cette belle aventure, ça a duré combien de temps, ça? Écoute, ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 an avant que... Ben, tu sais, la vie, là, un moment donné, il faut qu'on travaille. Fais-moi pas parler d'elle. Non, sale chienne. La vie, salope. Fait que, ouais, la vie, mais justement, c'est de Lac du Mad, ça t'a mené au voir, ça, non? Je sais pas trop comment... Je sais pas ton parcours, là. Parce qu'il y a eu j'ai été un bout sans écrire. En fait... Qu'est-ce qui se passait? Comme ben du monde, je te dirais que, premièrement, la grève étudiante, ça a été lourd pour beaucoup de personnes. On s'est tous épuisés là-dedans. Non seulement on s'épuise, on vire un peu fou, mais c'est que quand la poussière retombe, il y a beaucoup de... Ben déjà, à base, j'ai pas beaucoup de certitude ou de convictions inébranlables, là, mais il y a beaucoup... une fois que la poussière tombe, la colère s'en va, il y a beaucoup de questionnements qui viennent avec ça, puis j'étais comme plus à l'aise d'écrire comme je le faisais avant. Il y a des trucs qui m'ont fait chier... dans le mouvement en tant que tel. Ouais. Puis il y a certains trucs. À un moment donné, j'ai eu besoin de ce break-là. Ça a été salutaire. Je suis resté présent sur les réseaux sociaux, puis dans le coin de Noël. Tu écris souvent des statuts Facebook. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je pourrais écrire à peu près 8 articles avec mes statuts Facebook par semaine. Oui. Mais dans le temps de Noël, il y a Simon Jaudoin, qui est un chroniqueur qui Simon! Diffère de mes opinions. J'aime beaucoup, qui m'a demandé, écoute, si ça te tente au voir après Noël, on s'essaiera. Donc, puis c'est ça, là, ça va faire 3 mois. Oui, c'est une belle aventure. J'aime ça, c'est le fun, même si je suis rendu officiellement un libéral qui écrit dans un journal crypto-fédéraliste de droite. Oh boy, j'aurais pas dit le voir, décrit le voir. J'avais pas saisi ça. Mais... Tu tiens pas aux bons endroits sur Facebook. Parce qu'elle lit juste les petites annonces, Sophie. Puis... Oui. Ouais. Comme Jeff Lyon avait d'ailleurs dit à propos des petites annonces du Voir que c'était la seule raison de lire le Voir, les annonces d'escorte là-dedans. Donc, si tu voulais te faire... Mais d'habitude, je lis les chroniques de théâtre, je trouve ça super poche, puis je le ferme, puis je suis fâchée, puis je le relis plus jamais. C'est pas mal ça mon rapport au Voir. Hey, attention, là. Quoi?
Tu parles de mon journal. Oh boy! J'aime ça. Ça tombe bien que t'en parles parce que justement, j'ai un extrait exclusif de Radio X qui parle du voir, justement. Si tu veux merveilleux. Ça va être beau. Ouais, si tu veux l'entendre, c'est un doute qui, sa voix sonne comme la mienne, là. Ça sera pas bien long. Un extrait exclusif. Faut juste qu'il rouvre. Tu bien dormi, Julien, hier? Oui, très, très, très bien. C'est le réveil qui était un peu plus pénible. Ah, je comprends. Oui, si on dormirait pour l'éternité, hein. Alors voilà, mon extrait sur le voir, voilà. Le voir? Hey, on veut pas le savoir ni le voir. Hey, les carrés rouges, pas obligé de manifester, il est gratuit, le voir. Petit Joe gros bon sang, il va porter les enfants au Nordique pendant qu'il paye tout le temps de l'impôt. Il était écœuré de votre torchon de gauche qui parle rien que des maudites pièces de théâtre qui intéressent juste Guillaume Lecave puis localiste de merde. Trouvez-vous donc une job? Puis allez donc porter des enfants à garderie, vous aussi. Si j'ai envie de me fâcher en lisant de quoi, mollez mes factures. Le voir, il est rendu genre 6 pages d'épaisseur. Ça m'en prend 60 pour peinturer. Pas du gaspillage, ça. Pis c'est pas la marois certain qui va venir tenir le pinceau, hein. Pis la marois qui veut taxer à la malbouffe dans les écoles, hey, je mange tout le temps des chips, puis je suis pogné sur le pont, puis je suis pas mort. Voilà. C'était quand même pas mal délicieux. Je pense sérieusement que tu devrais enregistrer ça, envoyer ça dans... Enregistrer ça comme dans une émission de radio, par exemple. T'envoies ça dans le Myland, puis t'as une job garantie. Je pense. Ben écoute, je suis pas mal sûr qu'ils payent le monde à Radio X, sinon... C'est important une grosse atteinte à la liberté. Ben, en tout cas, on voit que tu fais réagir les gens parce qu'on a un appel. Wouh! Il y a des appels ici? Ouais, il y en a. Oui, il y en a pas mal. Décidérez? Hey, salut la gang! Ah, c'est Maxime Gervais! C'est moi, ça va bien? Ah, pas pire, on a Julien D en studio. Salut Maxime. Pardon? On a Julien D en studio. Ben, je le sais. D'ailleurs, c'est moi qui ai lancé l'invitation. Mais en fait, Julien s'est invité lui-même. Comme ça, c'est si bien le faire. Ben oui. Mais c'est en lui souhaitant bonne fête qu'il s'est invité. Pardon? Et quand tu lui as souhaité bonne fête, il s'est invité à venir à l'émission. Exact. Mais là, moi, j'ai jamais vraiment entendu la voix de Julien. Est-ce que je peux profiter du moment un peu? Salut Maxime. Aïe. À vous, tu es Rémi. C'est comme ça que tu l'imaginais ou? Non, je m'attendais à une plus petite voix. À une plus petite voix, OK. Une voix fatigante? Plus, Naziard à la Richard Martineau, hein? Oui. Ouais, un peu, ouais. Je peux me forcer. T'es-tu déçu? Y a-tu un malaise? Ça va très bien. OK, ça va très bien. Hey, écoutez, je vous appelle, moi, ce matin, c'est qu'en ce moment, je suis dans une fête d'enfants. Oui. Comme d'habitude. Là, ouais, comme d'habitude. Là, je suis sorti dehors, là, mais je voulais vous appeler un peu pour vous dire comment ça se passe jusqu'ici. OK. Écoutez, moi, évidemment, je suis pas un grand habitué là, des fêtes d'enfants. Tu sais, je suis comme... ça commence, là, les fêtes d'enfants pour moi dans ma vie. Fait que là, en ce moment, je suis dans une fête d'enfants de 3 ans. Oui. OK. Oui. Jusqu'ici, il y a eu plusieurs activités, dont un petit tour de trampoline. On a écouté un peu le film Wall-E. Ah, ouais. C'est un bon film. Ouais. Pas complet? Non, ça joue pas de son en fond, tu sais. OK. Fait que des fois, je tiens à dire que jusqu'ici, l'aspect fête d'enfants, ça se passe plutôt bien. OK. Comme, c'est ça va bien. Là où je me sens moins à l'aise, c'est l'aspect, tu sais, les autres adultes. OK. Comme, je me sens... T'es comme le seul hangover, mettons. Ouais, c'est ça. Je me sens pas dans la gang à date avec les autres adultes. Il y a de quoi, tu sais, tout le monde jase d'arroser sa maison pour les araignées ou changer les fenêtres. Faut arroser sa maison pour les araignées. Toi, Maxime, ton lien aux enfants, c'est quoi, là? Pourquoi t'es là? Moi, je suis le parrain du fêté. Mais t'as le droit d'être comme un peu cool plus que les autres vu que t'es le parrain. Ouais, écoutez, je pensais, mais juste tantôt, là, en arrivant, je me suis fait chicaner. Parce que je jouais trop rough avec les enfants. On est trop vieux pour se faire chicaner, je trouve. Je suis sûr que c'est... Connaissez-vous le crochet à cochon? Non. C'est une prise de lutte ou... Non, pas nécessairement. C'est que tu fais comme avec ton bras, tu fais comme un crochet à cochon là, qui vient chercher les cochons. Puis là, je prenais par la jambe. Ouais. Tu prends par la jambe, puis tu montes bien vite, tu sais. C'est pas le cochon à crochet, ça? C'est pas pareil. Bon, le crochet du cochon ou le crochet dans le cochon, là. C'est légal, ça. Ouais. Fait que je me suis fait chicaner tantôt. Fait que là, j'étais un peu, tu sais, j'ose plus. Mais moi, je pense que tu devrais leur chanter des chansons. Je pense que ça va tout calmer tout le monde. Ouais, c'est ça. Je vais chanter Sucez-moi les couilles, ça m'a fait. Pourquoi pas? C'est pas les calmer. Ouvre-toi une bière, mais ça va aller mieux.
Non, fait que bref, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que jusqu'ici, les autres adultes, je me sens comme si Han Solo était invité dans un party de C3PO, disons. Belle image. Ouais, on comprend. Ouais, on comprend le malaise. Moi, je comprends. Écoutez, je me suis même fait dire que là, je me suis aussi fait dire que là, il fallait que je me coupe les cheveux, que ça avait plus de bon sens. OK, va-t'en, là. C'est rough. Non, mange du gâteau, ouvre-toi une bière, ça va aller vraiment mieux après. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, jusqu'ici, moi, j'avais plus peur de l'aspect fête d'enfant, tu sais. Ouais. Puis finalement, l'enfance me va bien, tu sais. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, c'est le monde des adultes, finalement, qui pose problème. Ben là, écoute, tu retombes à l'enfance, fait que... Ouais, je pense, mais oui, mais c'est ça. Tantôt, je voulais aller faire justement de la trampoline, mais tu sais, je suis bien trop grand. C'est ça qui marche plus, là. Trampoline Marois? Non, je niaise. Je fais de l'humour politique. Hey, puis sinon, je vais profiter du fait que Julien Day est en studio. Oui. Puis là, je sais pas si vous l'avez fait à date, mais tu sais, Julien, moi, je te connais en tant que personnalité du web. Vas-y, je t'écoute, Maxime. Ouais, écoute, je m'appellerai jamais une personnalité du web, juste pour le principe, mais vas-y. Écoute, je te connais plus comme ça. Puis c'est sûr que sur, exemple, les réseaux sociaux, t'es plus grinçant, tu sais. Puis, mais tu sais, je sais que derrière tout ça, tu restes quand même une personne humaine. Puis je me demandais, j'aimerais ça te donner l'opportunité de nous nommer peut-être 3, 4, 5 choses que t'aimes. Le bacon. Un classique. Tête de liste, ouais. Ça, définitivement. C'est dans l'air du temps d'aimer le bacon, hein. Ouais. C'est presque non, je comprends pas, là. Écoutez, j'ai 27 ans, le bacon a toujours été une priorité pour moi. Je me levais le matin avant tout le monde pour être sûr de pogner les plus beaux morceaux de bacon, dans le fond. Ah, c'est une obsession. Bien sûr. Oui. Le bacon, à part ça, il n'y a pas grand-chose, je te dirais. Je pense que ça se termine là. Mais en fait, il y a les clubs sandwich, mais c'est à cause du bacon. Je te dirais. Lasagne au bacon, l'autre jour, j'ai écouté ça, mais je suis pas un fan de lasagne plus qu'il faut. Marianne mange juste de la lasagne au bacon. Non, pour vrai, Maxime, je suis quelqu'un de profondément aimant qui aime le monde. Je suis incapable d'être méchant tant que ça une fois devant eux là, puis dans le fond je suis comment qu'on pourrait dire ça, je suis une chochotte. C'est une chochotte. Une grosse chochotte d'amour. Vous l'aurez appris ici. Fait que jusqu'ici l'émission se passe bien. Jusqu'ici ça va bien, oui, ça va bien. Fait que dans le fond, toutes mes inquiétudes du fait d'avoir Julien D dans l'émission, c'était... T'avais peur des polémiques? Ben, il te reste 1h07. Ouais, il reste une heure. Peut-être s'il n'aime pas la chronique à Sophie, peut-être qu'il va sortir de ses gonds, là, on le sait pas. Peut-être. Ah, c'est ça, peut-être. Ça serait le fun qu'ils se mettent à tabasser une femme live en ondes, là. Ben, ouais, par exemple, c'est ça. Je sais me défendre. À chaque semaine, tu suggères ça, Maxime. Je l'ai pas suggéré, j'ai dit que... Ouais, donc, tu dis que ça serait le fun. Oui, bah. Ouais. Ben, merci beaucoup, Max. Ben, écoute, moi, je retourne à la fête d'enfants. Bonne chance. S'ils n'ont pas barré à la porte. Ouais, je ne pas laisser rentrer. Tu nous feras un rapport. Là, je pense que je vais me donner comme défi de devenir cool pour les autres adultes. Ouais, ça, tu veux dire être plate? Je vais faire comme Jean Leloup, tu sais, quand il a décidé de brûler sa guitare, là, puis vu que quand il a pogné 40 ans, là. Ouais. T'es pas rendu là, Max. On va leur parler de tondre le gazon. Puis... Ouais, c'est ça. Mais voilà. Toi, Maxime, t'es-tu écœuré de payer? Êtes-vous écœuré? Toi, Julien, t'es-tu écœuré de payer? Écoute, j'ai toujours été écœuré de payer. Ouais, c'est quoi ta position sur payer? Écoute, il faudrait que je parle. Je te répondrai dans une chronique au revoir. Parce que moi, je te dirais que je suis écœuré, personnellement. Ben, écoute, ça dépend quoi, je vais t'avouer. Ouais, c'est sûr qu'il y a besoin, ouais. Ouais, plus c'est cher, plus je suis écœuré en général. Ouais. Ils n'ont pas compris qu'on pouvait appliquer ça aussi comme aux frais de scolarité. Mais ils sont pas rendus jusque-là. Non, mais en fait, je pense que toute cette histoire-là est partie avec les comptes d'hydro. On n'est pas sûr de l'origine. C'est assez difficile à suivre. Hein? C'est un mouvement qui est profondément réactionnaire et qui va rejouer bien du monde. C'est écœuré de payer, on s'entend-tu que à 1h dans une taverne, à 1h du mat dans une taverne à Québec, tu dis écœuré de payer puis tu as des chances de partir d'une manifestation de reflet. Ouais, c'est ça. Écœuré de payer! Ouais, c'est vrai! Hey, vous aussi, je suis écœuré de payer! On devrait essayer ça. Ouais, c'est vrai. Okay, merci, Maxime. Ben, j'y retourne. Parfait. Bye bye. OK. Bye, Max. Puis, savez-vous, en tout cas, ben, OK, bye. Va-t'en. Non. Bye, là. Il pouvait finir son idée, là, c'était correct. Ben, voilà. C'était Maxime. On va continuer en chanson, je pense. Écoute,
On va y aller avec Femme Accident et Sweet Touch à Décis et Desraies. Hey, salut, c'est moi, Roy Dupuis. Puis je voudrais juste vous dire qu'il n'y a rien de drôle à rire des rivières. C'est pour ça que je n'écoute pas Décis et Desraies. Par prévention. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah! Yeah! Ouf. Ouf. J'ai arrêté la toune par accident. Mais là, est-ce que Dom est là? Je le vois pas. Dom est ouais. C'est-tu l'homme invisible qui va faire sa chronique? Ouais, l'homme invisible qu'on a appris. C'est moi, Dominique! Ah, c'est Dominique Mascotte des World Famous Pigbois. Comment il va? Ça va bien, vous autres? Ok, hey, on a avec nous Julien D en studio. Oui, mais avant tout, j'aimerais ça savoir comment Marianne et Sophie sont habillées. Oui. Marianne, t'as pas entendu, elle a pas son casque là, sur les oreilles. Marianne, Dominique veut savoir qu'est-ce que tu portes. T'es pas obligé de répondre. Réponds pas. Ouais, non, comme à chaque fois, je répondrai. On répondra pas à ça. Non. Ça va de la bonne radio, ça. Fait que, oui, quoi de neuf, Dodo?
Ça va bien. Julien, aussi ça va bien. Je te souhaite la bienvenue à Décideret. Salut, Dom. T'aimes ça, Dad, Julien? Ouais, je suis très bien. Ben, cool. Oui, non, il y a du fun. Je me touche en dessous de la table. J'avais jamais vu sourire. Puis il a souri 2 fois, Dad. Ah oui? Bon, ben c'est bien ça. Oui. Le sourire et la courtoisie du peuple. C'est un vrai proverbe, ça. Non. Je te confirme, non, ce n'est pas un vrai proverbe. Googlez pas ça. Comment il me confirme ça? Lui, il le sait-tu? C'est un spécialiste en proverbe. Mais de toute façon, il ne saura sabrer mon moral aujourd'hui. Je suis vraiment content de vous appeler. Puis aujourd'hui, ça sera pas une chronique paranormale. Non, aujourd'hui. Dominique est un expert paranormal. Là, je te le précisais. Ouais, ben ça paraît. Oui. Non? Vas-y. En tout cas, on allait faire mon procès à matin. Bon. Oui, c'est ça. Je voulais faire une belle chronique aujourd'hui. Une chronique plus touchante, plus nostalgique, parce que je vais vous expliquer le concept, le contexte en fait. Je suis en ce moment chez mes parents à Valleyfield et c'est touchant déjà. Oui, on les salue. On les salue et ils nous écoutent pas par exemple. Et on est je suis dans la maison dans laquelle je suis grandi et on est un samedi matin. Puis ça fait vraiment longtemps que j'avais pas été un samedi matin chez mes parents. Puis ça me rappelait que quand j'étais plus jeune, moi, le samedi matin, je capotais, je me levais plus tôt, pas pour le bacon comme toi, Julien, mais bien pour le télépresse. Ouf. Parce que moi, je suis un fan fini de cinéma. Du télépresse, c'est-à-dire l'horaire télé qui vient avec la presse? C'est ça, comme le séjour, mais dans la presse. Ouais. Fait que là, je me suis levé un matin tout bizarre, parce que je me suis dit, mon Dieu, je peux aller prendre un télépresse et lire le télépresse. Et je me suis dit, non, je vais garder ce beau moment-là d'excitation, et de folie, de découverte, pour la partager avec vous avec ma nouvelle chronique qui saura revenir à chaque fois que je serai à Valleyfield. Oui, avoue que tu n'avais juste pas préparé de chronique. Ah non, faut que je l'appelle dans 5 minutes. Non, c'est pas ça. J'aimerais ça écrire pour le télépresse. Partir la chanson que je t'ai demandé. Ouais, Dame, tu m'avais envoyé une chanson, je te passe ça. Un instant. Oh. Là, je suis comme ému tout à coup. Yeah. Samedi matin, tout le monde. Alors, ma chronique s'appelle Souvenir d'un télépresse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai le télépresse devant moi. Je l'ai pas ouvert encore. Je vais l'ouvrir. C'est pas des souvenirs, je vais commenter ça? des souvenirs que certains films m'évoquent. Est-ce que ça vous va? Ah, faudra pas le choix. Oui, c'est ça, rendu là, tu sais. Oh, je suis excité. Bon, je tourne la page. C'est Will Smith en première page. Ah, comment ça, c'est Will Smith? Alors, le premier film, est sacrément Des hommes d'honneur. Oh. Comment ils vont jouer des hommes d'honneur un samedi après-midi? Tu sais, tu te lèves, là, il est midi, tu ouvres la télé, pis t'as un drame judiciaire militaire. Ça te tente-tu, toi, Julien, d'écouter ça? Ben, il y a des fans de ça qui peuvent écouter ça à toutes les heures de la journée. Ben non, pense, la pire catégorie au monde, regardez de films, c'est des films judiciaires militaires. Déjà, des films judiciaires, genre Le Client, c'est plate à chier. Des films judiciaires militaires, c'est encore plus plate. Moi, plus tard, je pense que je vais punir mes enfants en allant louer des films de justice militaire. Ça, c'est des souvenirs, ça, Dominique? Oui, c'est des bons souvenirs. C'est un bon moment qu'on passe, puis c'est touchant. Oui, non, c'est touchant certain. Continue. Bon, là, écoute, j'ai inventé rien. Le deuxième film, C'est assez. Avec Jennifer Lopez puis Billy Kimball. Le film où est-ce qu'elle apprend à faire de la boxe, là? C'est ça? Oui, pour se défendre d'un mari violent. C'est assez, il faut que ça change. C'est un samedi rough. Chris, c'est quoi le problème avec V, là? On parle des vraies affaires. J'ai une belle anecdote avec C'est assez. Je travaillais au cinéma quand le film sortait. Puis tout le monde me disait en me donnant le billet, je viens voir le film avec les dauphins. C'est assez. C'est assez. Puis là, le gars, t'es vite. Non, Chris, t'es la 15e personne qui me l'a fait cette semaine. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Hey, c'est le fun de lire la télépresse? Ben oui, c'est pas ça. Des beaux souvenirs. Ah, si! Il y a Monsieur Brooks! Avec Kevin Costner. Il est devenu quoi, Kevin Costner? Il me semble qu'on le voit plus. Ouais. Bon, c'est pas vrai, il joue dans des séries à History Channel. Il est en faisant du bateau. Ouais. Sûrement. Il va jouer aussi le père de Superman dans le prochain Superman. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, ça va être fou. Ouais, mais là, c'est ça, là. Fait que je sais pas quoi dire, là. Bon, ben, merci. Non, mais pour vrai, là, moi, quand j'étais petit, il me semble, les samedis, là, c'était genre le petit monstre, puis Back to the Future 2. C'était pas Monsieur Brooke, puis un militaire.
Mais je comprends pas, c'était quoi ton excitation à lire le télépresse le samedi matin avant Je vivais à Valleyfield, on n'avait rien à faire. Fait que tu planifiais ta semaine le samedi matin, c'est ça? Comme? Mais non, mais tu sais, j'étais excité d'aller voir Cœur Circuit 2 en après-midi, là. Oh. Puis non, mais c'est ça le crime. Puis les jeunes peuvent bien être bizarres maintenant, puis tu foutres des tampons imbibés d'alcool dans le cul. Qu'est-ce qu'ils ont plus de film? Je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Fait que là, mettons là, j'étais une femme divorcée, là, qu'est-ce que j'écouterais à soir? Bon, ben j'aurais le choix avec Pat Fender, Le sang du guerrier, un film sur des vikings. Non, une femme divorcée, ça l'intéresserait pas probablement. Ben, j'ai peut-être des préjugés. Une petite comédie romantique, là. Ben sinon, à Télé-Québec, t'as Désigné coupable, un film côté 0. Ça doit être un saga judiciaire. De vous lire le... Oh non, c'est encore une enquête! Voyons, qu'est-ce que c'est la journée internationale de l'enquête? Il y a US Marshall aussi. Et qui est la suite du fugitif. C'est quoi ça, V? Écoute, c'est des beaux souvenirs, c'est ça, Dominique? Mais on va laisser jouer Pop Daddy un peu. Écoute, merci beaucoup, Dominique. Non, j'ai pas fini. Ah, OK. Attends, mais moi, je veux savoir quelle comédie romantique je vais écouter ce soir. Là. Trouve-moi de quoi de bon à soir. Avec Nicolas, tu vas pouvoir... Si Marianne nous parle? Non, c'est Sophie. Ah, Sophie, mais tu vas l'écouter avec Marianne puis Nicolas. T'as le film Ma tante Aline. Oh, ça, la scène... 22 du matin. 1h22 la scène du rap de Ma tante Aline, c'est une scène d'anthologie du cinéma québécois, je veux dire. Ouais, bon, mais on va l'écouter à soir. À quel poste? Ça, c'était à Radio-Canada, payé avec nos taxes. Ah non, écœuré de payer. Puis, non, mais imagine, là, tu fais de l'insomnie, tu dis, on va allumer la télé, Chris, c'est puni encore. Fait que c'est ça, je suis... dormir. J'espère que ça vous a ému autant que moi. Ah ben, on a pu rentrer dans ta peau pendant 5 minutes, j'aimais ça. Ben oui, fait que c'est ça, c'était mon petit moment de détente de la semaine. Ben merci beaucoup, Dominique. Ben, je vous souhaite de continuer. Oui, embrasse tes parents pour nous. Hein? Tu portes quoi, là, en ce moment? Ok, bye, Dominique. Bye. Fais-moi rêver un peu. Voilà, alors c'était Dominique. Voilà, alors c'était ses souvenirs, télépresse. On va continuer avec Sophie, comment elle va? Hey, elle va moins fatiguée que tantôt. Cool. Ouais, oui, on se réveille. On se réveille. Non, tranquillement. Moi aussi, ouais. Sophie, ben t'as pas de thème, fait que Marianne va t'en chanter un. Non, je ferai pas ça. Ok, voilà. Oh. Sophie! On préfère un shout-out à Guillaume pour qu'il me fasse un thème. Salut Guillaume. Hey, Guillaume Sigouin, écoute, Sophie nous disait tantôt que ta chronique où tu nous racontes les prix de Jean Coutu était sa chronique préférée. C'est vrai. Alors j'espère que tu vas nous appeler. Puis j'ai pas eu de public sac cette semaine, fait qu'il faudrait vraiment qu'il appelle pour que je sache les spéciaux. Faudrait vraiment que t'appelles. Vraiment. En tout cas, bref. J'ai pas de thème, mais c'est pas grave. Hein, on t'aime pareil. De toute façon, je suis pas encore une chroniqueuse officielle à décider. Je mérite pas un thème. Là, non, tu vois, tu regardes le travail de Dominique. Là, quand même. T'as des croûtes à manger. Moi, je me suis full préparée, en tout cas. Ouais, je veux vous parler d'un gars aujourd'hui. Étrangement, personne ne le connaît. Puis c'est pourtant l'homme le plus extraordinaire de l'univers en ce moment. Je sais pas, est-ce que quelqu'un ici connaît Chris Hadfield? Le connais-tu, Julien? Oui, mais non. Suis l'actualité. Oui, mais non. Oui, mais non, ça serait ça essentiellement, je pense, tout le monde. Je pense que ma chronique va être pertinente aujourd'hui parce que je vais vous apprendre beaucoup de choses et vous allez tous retomber en... C'est comme une chronique sur l'enfance aujourd'hui parce que moi aussi, c'est sur le retomber en enfance. C'est une émission sur l'enfance. J'ai un peu piqué mon idée à Patrick Lagacé, mais il faut pas le dire parce qu'il a écrit une chronique sur lui puis c'est lui qui me l'a fait découvrir, en fait. Ça tombe mal parce qu'il nous écoute chaque semaine. Ben, shout-out à Patrick. Peut-être pas cette semaine parce que je suis là, mais... il va skipper celle-là. Yo, Pat. Ah non. Non, mais tu sais, Pat, c'est parce qu'il a dit... C'est la première fois... Enfin, bon, Chris Hadfield, astronaute canadien qui est dans l'espace en ce moment même. C'est en ce moment, en fait, le commandant de la Station spatiale internationale. Et ce que Patrick Lagacé disait sur lui, c'est que c'est cool parce que, tu sais, depuis que l'exploration spatiale a commencé, tu sais, dans ce temps-là, tous les petits-enfants voulaient être des astronautes. Puis à un moment donné, ben, il y a Discovery qui a explosé dans l'espace, puis on a tous été traumatisés. Oui. Mais il n'y a plus cette magie-là, tu sais. Est-ce que vous rencontrez des enfants de 5 ans qui vous disent « Moi, je veux être astronaute » ou, tu sais, même moi, quand j'étais jeune... Maintenant, ils veulent être du bacon. Oui. Je vais être un tas de bacon.
Ouais. Un policier. Ouais. Ouais. On les aime pas. Ouais. En tout cas, tu sais, c'est pas bien à la mode d'être astronaute. C'est comme, il va falloir que tu travailles fort, que tu fasses chimie physique, ça va être bien plate. En tout cas. Puis moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était comme astronaute, c'était Apollo 13 avec Tom Hanks. Ça va super mal. Tu sais, j'étais comme, non, je veux pas aller dans l'espace, ça a vraiment pas l'air cool, pas en tout. Mais là, Chris Hadfield ramène la magie d'être un astronaute. Donc, je vais vous le présenter, mais j'ai comme 5 points pour... Oui, vas-y. Moi, oui. j'ai une petite question. Chris Hadfield, c'est bien celui qui a eu un échange de tweets avec le gars de Star Trek. Oh William oui, Shatner. William William Shatner. Shatner. En fait, c'était mon argument numéro 3 pour dire qu'il était cool. Ah, t'as une liste d'arguments. J'ai un argumentaire sur sa coolness, quand même. Ah, ben, quand même. Mais je vais quand même vous dire un peu... Oui, j'ai full travaillé. Sur Microsoft Word, tu pèses Enter, là, ça le fait tout seul, le 2, le 3, le 4. Non, je l'ai écrit à la main. OK, parfait. En fait, je vais vous le présenter, puis après, je vais vous dire pourquoi il est cool. Donc, pour vous l'imaginer un peu, en fait, il vient d'Ontario, de Sarnia, il est né en 59. Il ressemble beaucoup trop à Jack Layton. Donc, c'est comme Jack Layton avec des cheveux bruns. Puis il a la même moustache, puis tout, là. C'est comme sa réincarnation, mais pas vraiment, parce que, tu sais, ils ont comme un peu finalement le même âge. Mais Jack Layton avec pas de calvitie. Exactement. Okay. Un jeune Jack Layton. Ouais. Ben, en même, je sais pas s'il est vraiment plus jeune. En tout cas, bref. C'est le premier Canadien à avoir marché dans l'espace. Vous devriez être fiers en tant que Canadien. C'est le 338e astronaute à être nommé astronaute et le 4e astronaute canadien de l'univers. Il a piloté 2 navettes en 95 et en 2001 parce que à la base, c'est un pilote... un pilote de l'espace. Un pilote de l'espace? Un pilote de l'espace. Mon Dieu, OK, ouais. Non, un pilote dans la vie et dans l'espace. Oui. Et en ce moment, comme je vous disais, c'est le commandant de la Station spatiale internationale qui est là en ce moment pour l'expédition 35. Il est parti en décembre 2012. Il devrait revenir le 13 ou le 16, c'était pas clair. Information contradictoire sur le site de l'Agence spatiale canadienne. Bon. Et ce qui est fascinant... C'est la seule source d'information. Oui, quand même. J'ai fait des recherches très sérieuses. Oui, je vois. Et ce qui est fou, c'est qu'il fait le tour de la Terre comme plusieurs fois par jour parce qu'ils sont en orbite, tu sais. Fait que, en tout cas, non, je vais pas vendre mes punchs, mais c'est super intéressant le fait qu'il fait des tours de la Terre et je vous dirai pourquoi. Norbit, comme le film Norbit. Oui, celui avec Eddie Murphy. Ouais, là. Ouais. Il est aussi père de 3 enfants. Il aime le ski, l'équitation, le jogging, le volleyball, le squash. Tout ça, c'était écrit sur sa page Wikipédia que vous pouvez aller lire aussi parce que il y a plein de... maintenant. Ben non, mais il y a d'autres informations plates que je vous parlerai pas aujourd'hui parce que c'est plate. Là, tu l'as épuré. Là, ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai gardé juste les faits divers. Il parle aussi le français et le russe parce qu'il est resté super longtemps en Russie. Et donc, voilà. Première raison pourquoi il est cool, à chaque fois qu'il y a une expédition avec la Station spatiale internationale, ils font un T-shirt de l'expédition. Et là, le T-shirt de l'expédition de Chris Hadfield, c'est la Station spatiale, une guitare, et c'est écrit Chris Hadfield World Tour. Fait que c'est comme un T-shirt de band. Ouais, c'est bon. Tu sais, c'est un T-shirt cool. Avec juste une date derrière. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs... ça, c'est comme une part en 1.5. Pourquoi il est cool? Si vous allez sur le site de l'Agence spatiale canadienne, vous pouvez participer à un concours pour gagner ce T-shirt-là. Ça, c'est comme le 2e prix. Le premier prix, qui est un peu plus plate, c'est de pouvoir parler avec lui quand il va revenir de l'espace. Mais bon, moi, j'aimerais bien mieux un T-shirt. Moi, j'aimerais bien mieux parler avec William Shatner, on s'entend. Oui, j'avoue, effectivement. On peut aussi parler de William Shatner à la place. Donc, le concours, c'est super le fun. Il faut que vous ayez imprimé en carton, tu sais, comme, imaginez Cora, mais Chris Hadfield, là, ça, lui doit être fin, lui, pas comme Cora. Non, lui, c'est sûr qu'il est fin. Vous imprimez un carton géant de Chris Hadfield, l'image est là fournie, et vous prenez en photo dans des endroits improbables avec ce carton, ou juste un montage Photoshop, là, ça fonctionne aussi, et les gens votent pour votre photo, la plus cool qu'elle soit, et comme ça, vous pouvez gagner soit un T-shirt, soit un entretien avec lui quand il va revenir dans l'espace. Fait que c'est ça. Si tu veux mettre un lien vers le concours, pour que tout le monde participe. Je mets rien avec le concours, oui. Je fais ça tantôt, là. Oui, ça, sans faute. Ah, mais c'est un cool concours. Tu sais, l'Agence spatiale fait des concours, là. Je trouve ça quand même excitant. Oui. Deuxième raison pourquoi il est cool, c'est qu'il a fait une toune live à la télé avec les Bare Naked Ladies. En fait, il a emmené sa guide dans l'espace. Et là, il a écrit une toune qui s'appelle Is Someone Singing?
ISS comme International Space Station. Ah, Puis, en fait, là, il y avait les Bare Naked Ladies sur la Terre, et là, ils ont enregistré ça pendant une émission, ils jouaient en même temps, c'était beau, c'était super émouvant. Je trouve ça assez cool qu'un astronaute emmène sa guide dans l'espace. Ils sont pas si cool que ça, les Bare Naked Ladies. Non, vraiment mais... pas. À date, je vais t'avouer que ta liste me déçoit beaucoup. Non, mais c'est pas les Bare Naked Ladies, c'est le fait qu'il ait emmené sa guitare dans l'espace, quand même. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est un Canadien, faut pas trop y en demander. J'ai oublié ma guitare. J'ai pas de pic. Oh non! Y a-tu quelqu'un qui a un pic? Tu vas envoyer un pic, s'il vous plaît. Des attaches à pain. Ça marche. Ben, il y a du monde qui disent que oui, mais sérieusement, moi, ce monde-là, je les emprisonnerais. Des opinions tranchées. Ouais, c'est ça. Oui, j'aime ça. Pas le temps de niaiser. Ouais, pas le temps. Pain tranché, opinion Trop tranchée. cheap pour t'acheter un pic. Et oui, donc, troisième point, il a fait, en fait, il y a un tweet célèbre avec William Shatner parce que, en fait, ce qui est fou de Chris Hadfield, c'est qu'il tweet de l'espace, et à un moment donné, William Shatner lui a tweeté. Est-ce que tu étais vraiment en train de tweeter de l'espace? Comme, est-ce que is this a fake account? Puis, voyons, Chris Hadfield lui a répondu en faisant une joke de Star Trek, et après ça, ils ont fait une entrevue ensemble, donc William Shatner l'a appelé, puis là, on le voit lui dans l'espace, tout est filmé, c'est une entrevue de 25 minutes, les deux ensemble, c'est super charmant. William Shatner est cool, ouais, ça c'est cool. Ouais, c'est quand même pas pire, Ouais, c'est quand même pas pire. Mais attends, là, ça s'en vient, c'est comme exponentiel, mon affaire. Oh, ok, comme l'espace. Oui, comme l'univers. Hey, j'ai compris au moins une affaire. Ouais. En février, il a fait un... Je sais pas si vous connaissez le site Reddit où ils font des Ask Me Anything, AMA, plutôt. Je sais pas pourquoi je dis AAI, en tout cas. AMA. Où, dans le fond, il invite des célébrités, puis là, tout le monde peut poser des questions, puis les gens répondent. D'habitude, c'est comme des humoristes, des acteurs cool, mais là, Léo Bureau-Blouin avait fait la même chose. Ça devait être beaucoup moins intéressant. Ça devrait être drabe. Ça dépend, ça dépend devait de quelle façon. Moi c'est tout le temps de voir ce que le monde demande. Il y a tout le temps une infiltration solide de personnes avec des intentions malveillantes. Ouais, et moi, ça me fait rire. Oui, mais sur Reddit, c'est toujours... sur un, c'était le gars qui joue Rufio dans Hook. Ouais. De Reddit? Ouais, sur Malade. Reddit. Ouais. Non, mais il y en a des cool, puis c'est toujours un peu humoristique avec Reddit, c'est ça qui est le fun. Donc, il a fait ça, il a répondu à comme 2000 questions, ça n'a aucun sens. Il a répondu à la question, c'est quoi la chose la plus épeurante que tu as vue dans l'espace? Puis là, il a dit qu'à un moment donné, il était dans le vaisseau, et là, il a vu un météorite passer à côté, puis là, il avait full peur que ça y fonce dedans. Puis oui, c'est vrai. Puis il a dit que sa chose la préférée à faire dans l'espace, c'est juste de voler d'un bout à l'autre du vaisseau. Il est comme nous, dans le fond. Oui. Oui. En tout cas, voilà, allez lire ça, c'est super intéressant. Et la dernière raison pourquoi il est super cool, c'est qu'il y a plus que 500 000 followers sur Twitter. Quand même, parce qu'il tweet plusieurs fois par jour ses aventures dans l'espace. Là. Moi, je sais pas, là, je trouve ça quand même pas pire, quelqu'un qui tweet dans l'espace. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est pas juste c'est pas juste comme « Hey, aujourd'hui, j'ai mangé... » Ouais, y a-tu des Instagrams de sa bouffe? Il y a des Instagrams, mais c'est surtout... Ce qui est cool, c'est qu'il est drôle. Fait qu'il nous pose des trucs un peu funny. Il nous a... Photo de ses fesses. quasiment. Il nous a posté, il nous a écrit que le moment où il a pris sa dernière douche pour 5 mois, ce qui est quand même pas rien. Il nous a posté une photo de la petite bouffe dans l'espace, emballée dans des sacs qu'il trouvait bien cute parce qu'il y avait des petits vaisseaux spatials dessus. C'est vrai que c'était vraiment adorable. Il nous a posté une photo de leur sapin de Noël qu'ils ont fait dans le vaisseau, qui était à l'envers au plafond, et on voit aussi qu'ils ont fait ils se sont tous mis des bonnes Noël accrochés dans la station spatiale. Je trouve ça adorable. Ben oui. Il a aussi composé la première tune dans l'espace, Jewel in the Night. Donc, oui. C'est un Canadien. Hein? La première tune composée dans l'espace. Oui, quand même, c'est pas pire. On voit aussi une photo de lui qui fait du jogging en apesanteur. Je sais pas c'est quoi la pertinence de faire du jogging dans l'espace. Ouais, rapport. Oui, rapport. C'est important. Oui. OK, sûrement. Oui, parce que tu bouges pas. Mais c'est ça. Puis après ça, tu reviens sur la terre puis t'écrases parce que t'as plus de masse musculaire. C'est très important. C'est important, mais j'étais comme... C'est Nicolas qui me... T'as tout gâché. Nicolas, il a suivi le Reddit. En tout cas, il a tout... Là, j'ai dit, je connaissais pas au début, mais c'est parce que j'ai pas une bonne mémoire des noms. Ou t'écoutes pas quand Nicolas parle. J'écoute ce que tu dis quand tu parles, là, tu sais, bon. Puis, c'est ça, il l'a suivi. Puis, oui, pour l'exercice, c'est full important. Puis là, il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il voulait passer comme plusieurs années
comme dans l'espace. Nicolas, en fait, il voulait faire ça, mais Nicolas il trouvait aimerait que faire ça. faire d'exercice à tous les jours, ben, c'est pas le fun. On va trouver le moyen de gâcher l'espace, Nicolas. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme déçue que Nicolas soit pas là. Je suis sûre que lui, il aurait trouvé ça super intéressant, ce que je suis en train de dire. Ça oui. Ben, il m'aurait justement, repris, il m'aurait corrigé, puis tout. Le tweet avec William Shatner, ce matin même, il me l'a cité. Il connaît comme... Ouais, il connaît beaucoup... Nicolas, où es-tu? Il est en route vers Québec. Là, fait que même les ondes, il peut pas les capter. Sinon, en tout cas, le téléphone aurait sonné. Il corrigera la prochaine fois qu'on se verra. Il a aussi fait un truc, il a fait un sampling parce que vous voulez tous savoir c'est quoi le bruit ambiant dans la station spatiale. Donc, il a enregistré c'est quoi les bruits ambiants qu'il va entendre pendant 5 mois. Genre le bruit de fond. Fait que vous pouvez aller écouter ça sur SoundCloud. C'est super passionnant. Il nous a aussi Radiohead pour faire une toune avec ça. Sûrement. Faudrait leur demander. Demander. Ils jouent au Scrabble dans l'espace, fait que là, ils jouent au plafond. Les parce pièces doivent s'envoler partout. C'est ce qu'ils disaient. C'est drôle. Ouais. Puis ils jouent au plafond, fait que c'est encore plus drôle. Il nous a aussi montré une photo d'une bouteille de shampoing de l'espace. Il nous a montré qu'il mangeait des cornflakes au déjeuner. Des cornflakes? Des cornflakes. C'est quoi ta position sur les cornflakes, Julien? En fait, je dois vous avouer que M. Hatfield, la date me déçoit. Je veux dire, pas prendre de douche pour 5 mois, je suis très capable. Il y a personne qui... manger des cornflakes pour déjeuner, je suis capable. T'es juste jaloux. Jouer au Scrabble au plafond, donne-moi de la colle prête, puis un jeu de Scrabble m'a arrangé ça. Sérieusement, c'est pas ta chronique, c'est M. Hatfield lui-même qui me déçoit. Je dois t'avouer que, sérieusement, je te scraperais ça, cette page Wikipédia. Non, mais la mérite pas. Ça, c'était pas sur Wikipédia. C'est des informations. Ça, c'est des recherches. C'est des recherches intensives. J'ai lu beaucoup de son Twitter. T'es descendu à la 2e page de lien Google, c'est ça? Non! J'ai lu tout plein son Twitter, qui est quand même vraiment très long. Fait qu'en tout cas, bref. Oui, mais il est divertissant. Il mange aussi des nachos avec la salsa dans l'espace. Mais oui, mais la salsa doit s'envoler partout. Tu es capable de faire ça, toi, Julien, manger des nachos avec la salsa? Ben oui, je suis très capable. Oui, les étudiants, ils font ça. Non, il paraît. Il prend... Ce qui est cool aussi, c'est qu'il prend des photos super belles de la planète Terre, ce que tu peux pas faire parce que t'es pas dans l'espace. Ouais, dire que j'en regardant très méchamment Julien. Ouais, c'est vrai. Je dois vous avouer que je me sens intimidé en ce moment. Donc, il prend des photos dans l'espace qui sont vraiment cool, super poétiques, puis il fait des petites blagues, là, comme à la Saint-Valentin, il prenait des photos de comme, tu sais, de bouts de continents en forme de cœur. Puis là, c'était comme ça. C'est l'homme idéal. Mais oui, c'est un... En tout cas. Puis il a même posté une vidéo sur YouTube, sur le YouTube de l'Agence spatiale canadienne, de comment on fait pour se couper les cheveux dans l'espace. Fait que là, c'est comme un petit vidéo en joke, puis là, ils montrent comment ils font, puis là, il y a de la petite musique disco, puis c'est super le fun. Ben voyons. Moi, je trouve ça fascinant. En tout cas, vous êtes vraiment peut-être désabusé de la vie. Moi, je trouve ça incroyable. Il n'y a plus rien. J'aime plus rien. Bon. En tout cas. Pas le bacon. Et donc, en tout cas, si vous avez trouvé ça intéressant ou passionnant comme moi, vous pouvez aller le suivre sur Twitter. Je serais intéressé par la vidéo de se couper les cheveux dans l'espace, je te dirais. C'est quand même divertissant. Pour ça, il faut que tu ailles sur le channel YouTube de la Canadian Space Agency. Donc, c'est beaucoup me demander. Oui, c'est ça. On vient de couper court à nos aspirations. Mon doux Seigneur! C'est-à-dire, il y a 3 mots longs à rentrer. Mais où est la magie? Où est la magie? Et dans l'espace avec Chris Hadfield. Elle n'est pas à TV non plus. Et dans mon cœur, en tout cas. Ouais. Peut-être que je suis comme Dom puis Max aujourd'hui. Moi, j'ai un cœur d'enfant, mais vous êtes désabusés. C'est la thématique, là. Nous, on est les Juliens, c'est les adultes. Exactement. Ouais, c'est ça. On est drabe, on est dol. On aime rien. Écœuré de payer. Surtout écœuré de payer. Ça, là-dessus, tu m'as, par exemple. Je suis vraiment écœuré de payer. Moi, je suis plus capable. Attendez, il faudrait... Est-ce que c'est le temps des imitations, bientôt? Attends, là, il me reste 2. C'est tout le temps des imitations. Mais ouais, on va laisser finir Sophie puis t'en fais une après. Non, mais je voulais juste dire que sur Twitter, son petit nom, c'est CMDR_Hatfield. Et vous pouvez aussi aller suivre son Tumblr, s'il y en a qui ont des Tumblr. ChrisHatfield.tumblr.com. Puis là, c'est comme un ramassis de toutes les belles photos qu'il prend dans l'espace. Allez voir ça. Allez vivre la magie. Allez vivre la magie, comme Sophie. Julien, tu voulais nous faire une imitation? En fait, il faudrait un contexte. Là. On n'a pas un bloc imitation ou quelque chose de Non, il n'y a pas de bloc imitation. Donc, probablement, contrairement à mes valeurs, à mes valeurs d'anarchiste, gauchiste du plateau, j'aimerais ça souligner que ce soir, Georges Saint-Pierre, qui est un de mes athlètes préférés, sinon mon athlète préféré, se bat contre le vénérable Nick Diaz, qui est le seul être humain à date que j'ai
que j'ai écouté plus qu'une demi-heure, mettons, puis qui a pas fait une phrase qui fait du sens à la date. Mais bref, donc, j'aimerais rendre hommage à Georges Saint-Pierre. En fait, je pourrais conter une histoire vraiment cool à propos de Georges Saint-Pierre. Hey, j'en ai une aussi après. En fait, c'est très honteux. Voilà. Comme histoire, ça se passe en 2008, je crois. Donc, Georges Saint-Pierre, je suis au Casino de Montréal avec des amis, un petit peu sur le party. Je descends, je décide d'aller fumer dehors et puis je tombe, boum, devant Georges Saint-Pierre et un colosse à côté de lui qui est son ami. Et puis en 2008, Georges Saint-Pierre n'est pas la personnalité connue qu'il est aujourd'hui, malgré le fait qu'on commence à le reconnaître, là, t'sais. Puis moi, j'ai toujours été un grand fan de boxe, plus ou moins les combats ultimes, mais j'ai bien des amis qui triplent là-dessus, donc je tombe sur Georges Saint-Pierre, content de voir Georges Saint-Pierre. Je dis, est-ce que je peux prendre une photo avec? On jase un peu, puis là, il dit, fait comme ça, t'es un fan de UFC? Et j'ai dit, oui, je suis un fan de UFC, parce que je suis pas pour dire, bah, je suis ça de même, là, je veux juste une photo pour montrer à mes amis. Fait que oui, je suis un gros fan de UFC, puis tout ça, puis là, j'en beurre. Et là, il dit donc, tu vas écouter mon prochain combat. Et je dis, oui, c'est quand? Et là, je vois dans ses yeux que je viens de dire quelque chose qui me trahit ou quelque chose de même. Oui, il sort un petit sourire, tu sais, regarde son ami. Donc, prends la photo, bye, Georges Saint-Pierre, puis tout. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette intervention-là avec Georges Saint-Pierre. Donc, ce que je fais, c'est je m'en vais voir sur Internet dès que j'arrive chez nous, c'est quand le prochain combat de Georges Saint-Pierre. Et c'est 2 jours plus tard pour le championnat du monde au Centre Bell. Lui qui vient de perdre son titre face à Matt Serra qui s'en va le regagner. Donc, moindrement que tu es un fan au 8e de UFC, tu es supposé savoir ça. Ouais. Mais Georges, si tu nous écoutes, ce qui est probablement le cas. Il nous écoute, Georges, effectivement. Oui, c'est ça, avant ton combat ce soir. Je veux te dire que depuis ce temps, je n'ai manqué aucun de tes combats. 2 jours après, j'étais à la cage au sport avec des amis qui connaissent ça et j'étais un converti. Et pour toi, aujourd'hui, je vais faire une imitation de toi qui parle en anglais. Donc, y a-tu quelqu'un qui veut faire comme si vous étiez une intervieweur ou intervieweuse américaine? Marianne va faire ça. Me poser une question en anglais. Pose-moi une question en anglais. Oh, en anglais? Ouais, vas-y. Oh, ah non, j'aime pas ça. My English, not so good. OK, bon, on va faire semblant que je viens de me faire demander c'est quoi ma stratégie pour ça. What's your strategy for the fight tonight, My strategy is simple. Tonight, I'm gonna go in the octagon and give my best. I'm gonna prove the world I'm the #1 champion, and I'm gonna fight the octagon like I never did. I'm Georges Saint-Pierre. I'm gonna show why I'm the #1. C'est comme j'ai goût d'écouter le combat. Tout à coup. C'est cool. That's it. Mais là, vous avez manqué ça. Hey George, why is you are the #1? Ouais. I am the #1. I'm gonna show Nick Diaz why he's gotta be scared of me. You're gonna see. Mais bref, sa superbe réplique à Nick Diaz l'autre jour, c'est déjà une pièce anthologie. You think I'm afraid of you, man? You're crazy in the head, man. Wow, c'est hot. Il y a un accent assumé, on va le dire. Oui, disons, on peut le formuler comme ça. Moi, j'ai vécu un moment d'intimité avec Georges Saint-Pierre. Est-ce que ça se raconte à la radio? Dom Massy, est-ce que Dom Massy est à l'écoute? T'as un moment d'intimité. Il va avoir l'intimité, Dom. Non, mais j'ai été au cinéma, j'étais allée voir Inglourious Bastard et j'ai passé tout le film assis à côté de Georges Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il sent? Il sentait bon. Puis je veux dire, je sais pas, je trouvais que le film, c'est quand même un film super violent. Puis là, l'écouter avec Georges Saint-Pierre à côté, c'était juste plus cool. Ça le rendait encore. Tu sais, j'étais comme, je chantais son énergie. T'avais envie de te battre, là. Ouais, j'avais le goût, tu sais. J'étais comme moi, puis Georges, on va aller le tuer, Hitler, puis tout. Eh boy. T'es rendu loin là-dedans, hein. T'as-tu rentré de la bière dans le cinéma? Non, d'habitude, moi, je fais plus des rum and coke au cinéma. Ou des... maintenant, avec un Tim Hortons, là, le truc, c'est que vous achetez une petite bouteille de Baileys, du Baileys dans des cappuccinos glacés, c'est malade. Au cinéma. Au cinéma, c'est belle affaire. Moi, je fais du buvard direct. Je fais pas d'histoire de contenant ou de se faire pogner. Buvard, tu t'en vas t'acheter un gros pretzel quand t'es trop gelé, puis ça passe. Mais non, mais un rum and coke au cinéma, tu sais. Ouais, ben, rum and coke ou buvard, l'un ou l'autre, ça se fait. Arrêtez, continuez à briser la magie. C'est correct. Et on brise la magie pour encore une demi-heure à Décideret. On continue avec Tire le coyote à Décideret. Salut, c'est moi le réalisateur de L'huile de Lorenzo. Et quand j'écoute pas Décideret, je me demandais s'il n'y avait pas quelqu'un quelque part qui avait une copie du film. Parce que, j'aimerais bien ça le voir. D'ivresse étrange qui, quand
cogne à ma fenêtre, qui traîne dans mon jardin. Dans le cœur des amoureux, allumeuse de feu, une ivresse étrange. Mais la chienne me prend au corps, tempête encore dans ma prison d'origine. Marchons quand même ensemble, malgré l'effort, malgré la chienne. Et j'ai enfin touché la douceur du bout de mon rêve. J'ai fleuri le tien. Des années d'attente pour apposer mon étang sur tes lèvres de satin. Dans la pénombre de ton refuge, jusqu'à l'émoi, je m'épuiserai devant toi. Liant l'étrange et la chienne, découvrant tes lèvres, blottis dans ton refuge. Bonjour tout le monde, ici Yves Desgagnés. Eh bien moi, quand je demande à une jeune comédienne de 13 ans de se dénuder pour la caméra, eh bien je le fais en écoutant des si et des ré. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Nickel. C'est bien bizarre, il est même pas là, puis son thème a parti quand même. C'est peut-être le main visible. Non, ok. Oh! Oh! Ah, c'est encore la bonne radio. Allô?
Oh, pauvre Mathieu. Salut Mathieu. Allô? Salut Mathieu. Allô tout le monde, ça va bien? Oui. Ouais, tu fais bien ton congestionnement, c'est bon. Non, hein? Il est tellement dans un after hours aux toilettes. Je suis un peu confus, ça doit être la fièvre, je suis un peu confus en ce Es-tu moment. dans les toilettes d'un after hour, Mathieu? En train de faker ta grippe. Essaye pas. On sent le VIX jusqu'ici. À l'extérieur, c'est ensoleillé, Mathieu. Sors dehors. Je veux juste m'excuser auprès de Sophie parce que je suis pas allé à ton party hier. Mais c'est correct, là. C'est toi le pire là-dedans. C'est toi qui as manqué le fun. Je sais, mais j'ai eu un sacré coup de barre après mon spectacle hier, puis là, je comprends que ça couvait une grave grippe. C'est très grave. Mais c'est très grave. Meurs-moi pas, là. L'heure Ça est va grave. bien aller. je veux juste te dire, Sophie, aussi, que je trouve que tu t'intègres bien à l'émission parce que t'es venu faire le show lendemain de brosse. Oui. J'ai Puis, compris que c'était ça la gimmick. C'est un peu ça, décider. Mais puis, une autre affaire que je t'ai trouvé bien wise, c'est que t'as demandé de préparer ton thème. Puis là, c'est un coup que t'as ton thème, c'est réglé, là. T'es dans la boîte. C'est tout calculé, mon affaire. Ben, il manque encore une couple t'es d'apparitions pour avoir un thème. Là. Ouais. Il n'était C'est pas très là. bonne. Merci. Je veux saluer aussi Monsieur Julien D. Salut, Mathieu. Salut, Julien. Hey, j'aurais aimé ça te rencontrer en vrai. J'aurais aimé ça voir quel genre de poignée de main. Moi, je vais avec le point, je dois t'avouer. Ouais, c'est vrai, on a fait un bump fist. Ça dure 30 C'est secondes. un fist bumper de grand chemin. Non, pas en tout. Il fist bump tout le monde dans la station. Même comme tu respires. Hier, Julien m'a fist bumpé d'ailleurs, puis c'était comme, il a fait me puncher là en face. Là, il faut que tu précises que c'est Julien Bernatchez dans les deux qui parlent, et non Julien D. Oui. Fisté par Julien. Eh oui. Je veux juste... Je reviens à Julien D. J'ai un ami qui m'a demandé absolument de te dire que est-ce que tu te fais souvent demander si tu ressembles à Jude là? Marianne a eu une épiphanie. Écoute, c'est un curse pour moi. Ah oui? Ah ben ouais, Vraiment, on comprend voilà. pourquoi. Voilà. Marianne Ok, l'a tout de moi, suite j'ai- vu. Moi, j'ai plein de points en rafale, fait que ça aura pas vraiment de sens ce que je vais dire, mais faites semblant. T'es grippé, fait que c'est correct. Ouais, c'est ça, je suis confus à cause de la fièvre. C'est ça mon excuse. Merci, Julien. Oui. La madame de Cora, je vais revenir plus sur la madame de Cora plutôt. En fait, je vais juste apporter des correctifs en souci d'exactitude. La madame de Cora, oui, elle est très gentille, Julien. Ok, Et, ah. parce que j'ai un ami qui était dans sa famille et elle faisait goûter toutes ses recettes avant de les mettre dans ses menus. Oh, Et elle, ben, elle Voyez, invente ses vous aviez recettes. plein de préjugés. Vous vouliez encore une fois briser la magie. Ouais, je mais savais Chris, qu'il était Sophie- fine. Sophie est fucking creepy sur son affiche, là, quand même. Faut dire ça. En fait, je vais vous parler, je vais vous parler, vous avez parlé de Richard Martineau tantôt, puis ça m'a donné envie de parler de moi. Moi, je suis pas là aujourd'hui, Maxime est pas là aujourd'hui, puis Julien D est là aujourd'hui, puis moi, j'ai toujours trouvé que Julien D, tu sais, il cache quelque chose, là. C'est clair. Il cache quelque chose. T'en sais trop, là. Oui, effectivement, je cache quelque chose, mais il faudrait que tu sois plus précis à savoir. Parce qu'il y a un cache pas mal. Je sais pas, justement, tu caches bien ton jeu, tu sais, mais je sens qu'il y a de quoi de vraiment louche avec toi, puis là, bizarrement que Maxime puis moi puissent pas être là quand t'es là, je sens une espèce de takeover des ondes. C'est juste Je pense qu'il guess, veut revenir à chaque semaine. genre, là. Ah. Puis tu sais, de la Tu façon l'as pas que demandé. c'est invité, la façon que c'est, tu sais, il y a de quoi, il y a une action, là. Il est en train de partir un mouvement, là. Ouais, effectivement, c'est tout. Ça fait partie du complot du Nouvel Ordre Mondial. Il était pas à la fois. Je te l'avoue. Puis là, c'est pas pire, c'est que si tu continues à gravir les échelons puis que tu deviens vraiment hot, là, puis là, les gens vont sortir des théories comme à propos d'Éric Duhem avec exactement cet extrait-là que tu viens de dire. Ouais, c'est vrai. Hey, j'ai déjà hâte. Ben oui. Tu viens de scraper ta vie future. Je là. ne peux plus. Quand t'es cité hors contexte, c'est que tu commences à être populaire, là. C'est ça, c'est là que ça marche. Fait que je te donne du stock, je te l'offre, c'est complètement gratuit. Puis tant qu'à être là, avant de partir, j'aimerais ça savoir si tu connaissais un bon casse-grippe. Ouais, Julien, quand tu as des opinions sur tout, toi, est-ce que tu connais... Écoute, moi, je dois t'avouer que je suis la dernière personne à qui demander ça. Dans le temps de la H1N1, moi, je l'avais pogné. J'ai eu 3 jours de supplice. 3 jours de supplice, puis la journée où est-ce que je me suis moindrement remis, ça tombait un vendredi et j'ai décidé d'aller virer la brosse de ma vie, ce qui a réactivé la H1N1 pour une autre semaine après ça. Donc, je te dirais que la dernière chose, en fait, le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à la grippe, c'est de ne pas écouter mes conseils.
Ah, ok, bon, ben, Et pourtant, là, j'ai un c'est un peu ami qui mêlant. était... T'aurais dû venir... Ouais, Inception, hein, là, ça. Mathieu, t'aurais dû venir hier parce que j'avais un ami qui était aussi grippé et il a pris une très grosse brosse et finalement, ce matin, il va comme un gant. Il va comme un gant. Il va comme un gant. Et Dieu sait qu'un gant, ça va bien en crise. Je vais essayer de faire ça ce soir en écoutant le UFC. Sinon, ça va être la grande classe. un bon truc, moi, ma dernière grippe, j'étais dans mon lit, j'étais en train de mourir, j'ai écouté les 6 Rocky, puis après, j'allais vraiment mieux. Ça demande quand même 12 heures de ton temps. Ben oui, mais t'as rien d'autre à faire quand t'as la grippe. Ben, dans Rocky 2, là, quand Adrienne est comme dans le coma, là, c'est long. Non, je te dirais que pas mal toutes les Rocky, une fois que tu les as déjà vus, c'est long. Et si tu n'en mets 6 en ligne de suite, ben là, t'es juste whack. Hey. Non, merci de dire que je suis whack. Ouais, là, elle est en studio. Hey, non, les Rocky, j'aime ça. J'aime les Rocky. Moi, mais dans Rocky 2, je le trouve long. Puis écouter les 6 ensemble, ça nous montre que c'est une seule histoire et non pas 6 films moyennement. Wow, bravo. En tout cas, j'ai mon opinion. La magie. Et je la défends. Je pensais pas qu'on allait étirer ça aussi longtemps. Fait que, merci beaucoup, Mathieu. J'ai juste une dernière petite question. Ouais. Ça vient de Dominique qui voudrait savoir qu'est-ce que les filles portent. Parfait. Alors, merci Mathieu. Repose-toi bien. Bye. Bonne grippe. Alors, Mathieu Niquette qui se reposait. Julien, tu nous disais que tu avais une petite chronique pour nous. Ben, en fait, je vais faire ça bien rapidement. Ben, écoute, c'est participatif, puis après ça, on va enchaîner. On a un petit thème invité, fait que je vais te le mettre. Ah non. On a beaucoup de thèmes. L'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser! Donc, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser du tout. Donc, je vais avoir besoin de votre participation pour celle-là, pour camoufler le fait que je suis plus ou moins prêt. Vous êtes sûrement au courant, hier, c'était la manifestation contre la brutalité policière à Montréal. Manifestation qui a juste pas eu lieu, là. En fait, les policiers ont intervenu. Et on a eu la magnificente, même si c'est un mot qui n'existe pas, Joanne Marcotte qui s'est prononcée hier en disant que si elle avait été sur place, elle aurait applaudi les policiers. Donc, ça serait fait puncher en face par les manifestants. Ouais, je sais pas, là, tu sais, c'est quand même Joanne Marcotte, c'est comme taper sur, en tout cas. Oui, tu comprends, sur un enfant handicapé. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis demandé devant tout ça, tu sais, devant tous ces chroniqueurs et actionnaires, un peu comment qu'on pourrait établir un dialogue avec. Bon, c'est sûr qu'il y a des partisans de la théorie qui disent tu ne dialogues pas avec un melon d'eau. T'as beau trouver que le melon d'eau est trop sucré, tu peux le prendre dans tes mains et dire écoute, melon d'eau, t'es trop sucré, mais reste que ça reste une boule remplie d'eau et c'est une théorie qui se respecte, donc le dialogue est juste pas possible. Mais il y a des petits trucs que j'ai remarqué. Donc, premier truc chez les réactionnaires qui est super répandu, dans le fond, c'est d'attribuer des qualificatifs au Québec entier. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez vu Benoît Dutrisac, le nouveau franc-tireur et ex-franc-tireur. Ouais. Tout le monde en parle, qui a dit qu'il y a deux choses. La première chose qui caractérise, qui décimait le Québec le plus, c'était la corruption. Donc, donc la corruption décime le Québec. Et la deuxième, c'est l'incompétence. Donc, ça, c'est le genre de commentaires de grands philosophes qu'on peut attribuer au mouvement réactionnaire en général, de dire le Québec est incompétent. Donc, il y a Richard Martineau aussi qui dit « On sait bien au Québec » et là, une phrase. On sait bien au Québec. On sait bien au Québec. Il n'y a pas moyen de dire quoi que ce soit comme si en Arkansas, tu peux dire ce que tu veux. C'est comme si c'était des problèmes propres au Québec. Donc, vous, est-ce que vous avez des petits trucs comme ça pour pouvoir moi, ce que j'aime, c'est quand il va en France, supposons, puis que là, il nous compare avec les tu sais, il se met ami avec des Français, puis il est comme, c'est pas comme au Québec, hein, au Québec, gna gna gna. Ah, je suis comme, reste là-bas. Ben oui, non, mais non seulement ça, c'est que je me demande vraiment, tu sais, si le gars était, au Vermont, c'est pas probablement qu'il dirait, on sait bien au Vermont, c'est comme si on avait vraiment des traits particuliers comme ça. Les Québécois sont incompétents, les Manitobains sont ponctuels, c'est bien connu. On a un appel. Décidérez, qu'est-ce que ça? Décidérez? Allô? Allô? Oui, je suis un ami à Julien D. OK, salut, ça va? Hey! Ouais, ça va bien? Pas pire. C'est lequel de mes amis? Devine. Yeah boy! Oh! On a-tu une demi-heure? Donne-moi un indice, là. Un indice, OK. Durant la grève, on s'était ostiné à propos d'un certain show des humoristes. Yann Rochdy!
Ouais. On a Yann Rochdy en ondes. Moi, je connais pas Yann Salut, Rochdy Royan. personnellement. Salut Yann. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Salut Yann. Qu'est-ce que t'as à nous dire, Yann? Ben, moi, j'avais une question pour Julien D en commençant. T'aurais pas pu me demander ça chez nous? Vas-y, pose-y. Vas-y. La chance. C'est d'actualité, là. On s'entend qu'il y a un nouveau pape. Ouais. On s'entend là-dessus. Ouais. OK. Est-ce que Julien D est catholique, Ouais, c'est baptisé, confirmé, communié? Je suis... écoute, non, je suis pas communié, je suis baptisé. C'est... selon ce que j'ai compris, ce que j'ai pu comprendre de l'explication de mes parents, c'était pour me donner le choix, le choix plus tard, là, si jamais je décide que je rencontre Dieu quelque part, là, quelque chose de même, de pouvoir vivre bien avec ça, puis de pas avoir honte du fait que j'ai pas été baptisé, parce qu'on s'entend que ça doit être quelque chose, arriver dans une église, se faire baptiser à 16 ans ou quelque chose de même. Ça doit être gênant devant tes amis. Ouais, mais c'est pas mieux, là, en tout cas. Tu sais, je veux dire, si tu deviens catholique, il faut quand même que tu fasses toute ta communion puis tes affaires, en tout cas, moyen de fun. De toute façon, tu fais juste pas devenir catholique, il n'y en a pas de problème. Écoute, exactement. Yann, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est juste que je suis en train de gruger tout le temps de la chroniqueur devant moi qui... Pardon? Moi, j'ai entendu quelque chose de vraiment important à propos du pape, là. OK, vas-y. J'ai entendu une personne, un Syrien qui habite à Montréal, dire que la nouvelle élection du pape Jorge Mario Bergoglio pourrait aider à diminuer les tensions en Syrie. Donc, écoute, j'ai vraiment pas d'opinion là-dessus. Je ne connais pas assez Jorge, je ne connais pas assez le conflit syrien pour savoir qu'est-ce que l'élection du pape brésilien pourrait apporter à ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Yann Rochdy? Ben, moi, je pense que t'aurais fait un meilleur pape. C'est ça mon lien. C'est clair que j'aurais fait un meilleur pape. Tout le monde aurait fait un meilleur pape. Ben écoute, Yann, merci d'avoir appelé. J'espère que Julien a bien répondu à tes questions. OK. On se voit à la prochaine chicane, Yann. À la prochaine chicane, Yann. Il aurait payé. OK, bye. Voilà, c'était Yann Rochdy. On continue. Ben, c'est correct. On a un invité puis les gens veulent lui poser des questions. Moi, ça me cause pas de problème. Ben non. Julien, ça va? Oui, bien sûr. Excusez, je suis tombé dans l'une. Non, c'est correct. Je sens mal d'avoir grugé le temps. C'est pas toi. Ben non, c'est pas toi. Ben non. Si tu savais ce que j'ai comme chronique, tu te sentirais pas mal. Marianne, arrête de faire ça. Je suis pas capable de pas le faire. J'ai hâte de l'entendre. Hâte de l'entendre, ta chronique, Marianne. Chronique névrose avec Marianne. Ça va mal. OK, ben Julien, écoute, j'ai été interrompu, mais bon, c'est ça, décider. Tu peux continuer ton pamphlet sur les réactionnaires. Ben, en fait, je pense que je devrais laisser ma place à Marianne. Je serai réactionnaire pendant sa chronique si jamais elle nous parle de Chris Hadfield. Là, je serai... Voyons, donc Chris Hadfield, avec des carrés rouges, dans l'espace. C'est qui paye pour ça? C'est moi le câble! C'est nous autres! Ben moi, j'ajouterais qu'on a des nouvelles de Maxime Gervais au party de... Marianne est super excitée. Au party d'enfants, écoute. Maxime nous dit « Je pense que ma cote remonte. J'aide à la préparation du dîner. » Excellent. Ça, il écrit ça à 11h40. Après ça, il parle de son arrestation future. À midi et quart, il nous dit « Imaginez, j'ai même servi le spag. Je suis l'idole du repas. » Bon. Une main d'applaudissement, peux-tu faire ça? Ça fait chier les micros? On peut essayer. OK, allons-y. Garde-toi. Bravo, Maxime. Bravo. Fait que, un homme, maintenant. Ben oui. Alors, on va continuer d'abord avec Marianne. T'es prête? Ben, s'il faut. Vraiment, toi, Julien, qu'on aime beaucoup les thèmes. En fait, ça, c'est la meilleure tune à date. Elle est cool, hein? Ah, sérieux, je capote. Wow. Yeah, Marianne. Donc, on fait des sons graves. Yeah, c'est Marianne Choc FM. Allô, Marianne, ça va bien? Il fait moins 7 degrés. OK. Julien, tout à l'heure, tu parlais de ton amour profond et répandu pour les gens. Pour les gens. C'est un front, en fait. OK. Ben, je pensais que c'était
ton front, c'était que t'étais pas fin, puis que ça, c'était ça qui était vrai. Tout est plus complexe que ça en a l'air. Ah, ok. Un peu comme Michel Richard. J'avais pas dit ça comme premier exemple. Mais on pense qu'on l'a... Ouais, c'est ça. Même combat. Moi, Michel Richard, même combat. Ouais, c'est ça. Mais je parlerai pas d'elle aujourd'hui. Julien, rassure-toi. En fait, oui, c'est ça. Je faisais un lien parce que, personnellement, mes trop nombreuses années de service à la clientèle ont mis à rude épreuve cet amour pour les gens. Quotidiennement, ils me mettent à l'épreuve et... Je dirais que le parking, c'était pas pire aussi. Ouais, ben c'est ça. Hein, on est usé un petit peu. On est usé. C'est ça. C'est la patience. C'est, ce que j'ai dans la main, c'est de la corne. Oui, mais c'est mon cœur qui est corné maintenant à force de me faire pas très bien traité par les gens en général. Puis là, je me suis dit non, c'est pas une bonne façon là, de faire, de me lever le matin, d'aller travailler, puis ça. Puis là, je me suis dit, faudrait que j'aille trouver un peu, faudrait que j'aille comprendre ce monsieur tout le monde, tu sais, cet individu que je côtoie qui lâche tous les sa jours. frustration sur toi C'est tous ça, les jours. c'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, je mène actuellement une espèce d'enquête, un recensement pour mieux... Tu fais une enquête? Oui. C'est cool, ça. Mais ça, c'est en continuité. Quand j'étais jeune, j'avais une agence de détective privé. Il y a eu plusieurs cas résolus. Un jour, je vous amènerai mes rapports d'enquête. J'insiste pour que tu le fasses. Oui. T'avais une enquête? Je pensais que je savais tout à ton sujet, puis tout le temps une nouvelle affaire. Toujours. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai découvert très récemment, ben là, vous rirez peut-être, les forums de discussion sur Internet. Tu manquais pas grand-chose. Ben, ça recèle d'informations très pertinentes pour mieux connaître Monsieur Tout-le-Monde. Puis, celui que j'ai trouvé cette semaine, en fait, c'est celui sur Météo Média. Des questions, les gens répondent. Forum de discussion sur le site de Météo Média. Oui. Mon préféré, Est-ce que tu vas nous parler de la fameuse question pour ou contre le redout? Pour ou contre le redout et dans Ça, c'était merveilleux. Écoute, j'ai lâché un rant. Peut-être que Julien peut aller fouiller sur mon Facebook. Je pense que c'est au début de la semaine. J'ai répondu à ça. Si tu trouves un lien Météo Média, il faut que tu descendes parce que je pose plusieurs fois par jour. J'ai répondu à ça. OK, tu allé faire un commentaire? T'étais-tu pas ou t'étais contre? Oui. J'étais contre le redout et c'était assez spécial ce que j'ai écrit. Ah ben Colin, j'ai même pas imprimé j'aurais pu retracer ton commentaire. Je vais aller le retracer de l'autre bord avec Julien. Vas-y. C'est quand même important. Ouais, donc c'est ça. Pour ou contre le redout, ça en est un bon. Avez-vous déjà eu un coup de soleil en hiver? Avez-vous été victime d'un nid de poule dernièrement? Victime? Oui. Wow. Ben, pour ou contre les nids de poule? Oui, pour contre les... Êtes-vous écœuré de payer? Je l'avais noté. Excuse-moi, non, OK, vas-y, excuse-moi. OK, je te laisse aller. Quel type de neige préférez-vous? Et avez-vous hâte de manger des légumes frais? Oh. Donc, mais ça, si Maxime écoute encore, ça fait d'excellents sujets de conversation, ça, pour Maxime prend des notes. Parler aux autres adultes, là. Puis vous autres, là, est-ce que vous êtes pas ou contre le redout? Ah, ça, c'est tellement parfait pour les fêtes d'enfants. Ouais, pour les adultes dans les fêtes d'enfants. Oui. Je pense Maxime va être porté en triomphe si... Ben moi, je veux du feedback encore là-dessus. La semaine prochaine, fais-nous une chronique, Maxime, sur pour notre grande 100e émission. On peut pas demander mieux. Donc, là, j'en ai pris là, quelques-uns qui ressortaient du lot, comme allez-vous changer vos pneus bientôt? Apparemment que 60% non. Je ne sais pas ce qu'on entend par bientôt. Puis là, 60%, on parle de 2981 personnes. Quand même, on parle de 3000 personnes. Qui répondent sur Météo Média. Qui se sentent interpellés par cette question. Oui, c'est ça. Puis ça, cette question-là était hier. Puis là, M. Brulotte, Jean-Steve de son prénom, justement, puisque vous en parlez, je viens de l'échanger ce matin après avoir vu votre question et voilà qu'il fait tempête. Oui, c'est ça. Là, lui, il n'est pas content, c'était trop tôt. Puis là, il y a monsieur, peut-être que tu l'as croisé en écrivant sur monsieur Jean Patnaud qui fait la bisbille sur le site de... Sur pour ou contre le redout ou sur une autre question? Sur tout plein. Il est là souvent. OK, donc lui, c'est la météo, c'est vraiment un débat... C'est son forum préféré. OK, c'est bon. Oui, c'est ça. Puis il fait... On l'imagine. Il fait la pluie et le beau temps. Il fait moins 7 degrés, chaque effet. Donc, lui, monsieur Naud,
j'ai pas changé mes pneus avant l'hiver pour justement pas me poser la question revenu à l'été. Mais c'est pas illégal? Ouais, ben c'est ça que d'autres gens lui répondent. Pas des opinions, là, me semble. C'est obligé. Pour ou contre les feux rouges. Ben non, ben lui, il dit que c'est pour que les mécaniciens, ils nous prennent pour des caves puis ils nous font payer pour changer nos tires. Ça aussi, c'est un complot du nouvel ordre mondial. C'est sûr. C'est ça. Fait que je trouve ça intéressant, parce que... faut aller au-delà des apparences, des fois. Tu sais, un nid de poule, c'est souvent un complot. On va s'entendre là-dessus. Ben oui, parce qu'on en est victime. Quand même, la question est bien posée. On est pris en otage! Moi, je m'en rendais pas compte, mais là, je comprends, tu sais, que monsieur tout le monde soit tout le temps sénère, puis tout le temps... C'est parce que... Il y a des nids de poule. Ben là, il y a des conspirations de mécaniciens. Contre lui, tout le temps. Écoute, parlant de conspiration, je pense, pourrais-tu lire le... Julien m'a pointé vers... ça, c'est excellent, je m'attendais pas à ça. C'est mon commentaire sur pour ou contre le redout. Alors voilà, je le lis. Personnellement, je suis contre le redout du week-end, tout simplement parce qu'au bout du compte, c'est qui paye? C'est moi le cave. Le redout, un week-end en plus, on se le cachera pas, ça signifie la violence, l'intimidation. En plus, il y a des hosties d'hippies qui sortent fumer du pot pour jouer du tam-tam pendant qu'ils pourraient travailler à la place de photoshopper des aigles qui kidnappent des bébés avec leur iPhone à 500$. J'enverrais l'armée, c'est un hostie de temps, ce redout. Et si c'était pas de la Marois qui était au pouvoir pour faire plaisir aux syndicats, ça ferait longtemps qu'il serait en prison avec Guy Turcotte. Écœuré de payer. That's it! Yeah. That's it! Ça, c'était mon opinion sur le redout. C'est délicieux. Ben, un humour similaire, Julien. C'est vrai. Alors d'avoir le même... Surtout avec ta voix, là, on dirait que on est la même personne. Je veux dire, on a fait comme les mêmes gags. Est-ce que des gens t'ont répondu sur le forum ou t'as pas eu le temps de voir? Parce que les en gens, fait, j'ai pas publié ça sur le forum, premièrement, parce que justement, je suis barré d'à peu près la moitié des forums au Québec. Mais surtout parce que ma réponse était trop longue. Je pense que Météo Média apprécie le court et le concis. Ben ouais, il y en a qui se laissent aller, là, mais... Ah, c'est dommage. Mais parce que c'est ça, les gens, tu sais, ils verraient ça, monsieur tout le monde lit ça, répond à ça. Oui. Il est pas d'accord. Non. Il est pas d'accord. J'ai pas parlé des nids de poules. Puis les nids de poules là-dedans. parce que monsieur tout le monde, généralement, en tout cas, à 77%, aime les redouts. Mais vois-tu, il y a une valeur scientifique au bout de ça. Puis ça, on est content de le savoir que, tu sais, parce que souvent, quand tu magasines, mettons, pour le printemps, par exemple, tu sais, puis là, tu te demandes, t'arrives devant, mais là, tu te dis, mais je sais pas au Québec, est-ce que les gens sont pour ou les gens sont contre le redout? Puis c'est grâce à Météo Média qu'on peut... avoir une opinion là-dessus. Qu'on peut passer, puis qu'on peut prendre des décisions éclairées sur des choses qui impliquent l'opinion des gens sur le redout. Oui, et la température. C'est sociologique, oui. Puis, est-ce que, je peux vous la poser à vous, espérez-vous une dernière tempête hivernale? Il en annonce une la semaine prochaine. Écœuré de pelleter! Ben ouais, écœuré! Mais il y a quelqu'un qui... Hey, la Marois, là, les tempêtes, ça fait? FXMG. J'ai pas voté pour ça, moi. Dit qu'il en faudrait une autre pour cacher la neige brune. Mais vois-tu, ça j'imagine qu'il y a plusieurs thumbs up sur ce commentaire-là. On peut mettre des thumbs up? Parce que c'est très intelligent. Ben oui, on cache de la merde par du... Ben oui, ben ça on a appliqué ça à plusieurs choses déjà. Ben ouais, c'est mal que je fais le ménage de ma chambre. Oui, des couches et des couches de menthe. Il y a monsieur Maxime Beaulieu qui semble être un peu confus. C'est quoi une tempête? Je veux une autre tempête de neige et même plusieurs d'autres. Mais pour moi, les saisons devraient être 4 mois d'été, 4 mois d'automne, 2 mois de printemps et 2 mois d'été. Ça, c'est les revendications de M. Beaulieu. Les revendications de M. Beaulieu, il devrait peut-être une pétition à l'Assemblée nationale pour 4 mois d'hiver, 4 mois de printemps, 2 mois d'automne, 2 mois d'été. Le problème est réglé, tout le monde est content. Parlant de pourquoi personne n'y a pensé avant? Parlant de pétition, apparemment, j'ai appris ça sur le forum, il y a une pétition qui circule sur Internet contre l'heure avancée. Oui, oui, sur le site de l'Assemblée nationale, en fait. Ah, OK. Vous pouvez aller signer ça. Ouais. Moi, je l'ai vu, j'ai fait « Ah, non, pas celle-là. » Moi, sérieux, je pense que ce serait une bonne chose de toujours l'avancer ou de toujours la reculer, tu sais, comme ça, tu sais jamais sur quel pied danser, tu sais, on vivrait la nuit, c'est ça. Comme dans 6 ans, là. Crise Lune serait grand à 2 heures l'après-midi. Grand talent, une bonne opinion là-dessus. Oui, ah bah lui, grand talent, quand c'est le temps de changer l'heure ou de l'avancer ou de la reculer,
Tout le temps, il pose, bon, là, il est rendu 5 heures du matin, tu sais, puis dans le fond, il est comme 7 heures du soir, là, t'es là, qu'est-ce que tu fais, le gros? Il y a de la misère à Grand Talent. Mais souvent. Mais au moins, il essaie. Il fait tous les événements, puis il voyage beaucoup. Grand Talent, c'est ma découverte Facebook. Oui, on le salue, il est divertissant. Oui, on salue Grand Talent. Phoenix dit que l'heure avancée, c'est une égocentricité d'homme. Ben oui. Fait qu'on on contrôle le temps. C'est un complot masculiniste. Ouais, c'est pour les... Ben oui, c'est ça. Dernier, et parce que t'as encore 2 minutes. Encore 2 minutes. En tout cas, c'est celui qui a soulevé le plus de polémiques. Avez-vous hâte de sortir votre vélo? Les sujets chauds. Est-ce qu'il est trop tôt pour le vélo? Comment imaginez-vous que ça a pu autant... Il y a des commentaires qui ont été effacés parce que ça débordait les Et pourtant, c'est une question qui ne se répond que par oui. Mais ça, c'est un débat surtout, et puis ça me surprend en fait, parce qu'à Montréal, effectivement, il y a le débat sur les automobilistes versus vélo, si on devrait l'utiliser l'hiver, puis tout ça, mais c'est à Québec que ça fait le plus rage, c'est-à-dire il y a même eu à Choix, notre radio préférée, il y a eu la campagne Honk cycliste, c'est-à-dire klaxonner un cycliste. Ça, c'est tu fais peur à un cycliste parce qu'ils te font chier dans le fond. Ça me semble parce que Dieu sait que les cyclistes, leur seule fonction dans la vie, c'est de faire chier les automobilistes. Oui, évidemment. Donc, tu leur fais peur. Donc, Oui, ben c'est ça, Mme Godreau est d'accord avec toi parce que avant elle aimait ça, mais quand elle avait 16 ans, elle aimait ça. Mais maintenant, non, parce qu'elle les déteste quand ils sont en gang de 4-5 et ils prennent toute la voie dans les petites rues, plein de points d'exclamation, plein de petites étoiles. Il faut les klaxonner et ils se tassent même pas ou presque parce que c'est des médecins ou des pleins de cash. Là, on a mélangé 3-4 affaires. Ouais. Juste pour récapituler, les gens, les cyclistes ne se tassent pas quand on les klaxonne parce que c'est des pleins de cash. Des médecins pleins de cash. Je pense que c'est Amir Kadir en vélo. Il est médecin. C'est une façon de... Ça a switché. En tout cas, Marianne, tu comprends pourquoi ta vie est dure maintenant, tu sais, d'entendre du monde de même. Tout le temps, c'est juste ça, puis ils sont pas fâchés. Avant qu'on s'en aille, j'aimerais juste dire à Dom Massy, donc Marianne, elle a une petite chemise verte, vous tenez jusqu'en haut avec une veste noire par-dessus. Ça va toujours bien. Et Julie, c'est ça? Sophie. Malaise. Ouais, malaise. Sorry. Donc, Sophie, elle porte un chandail coton ouaté noir. Et moi, je suis en jogging gris, Dom. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que Julien porte, Dom. Hein? Bref, c'est ça. En jogging gris, puis